Bienvenue sur le plateau Expression ici au Rent. Plateau Expression qui a le grand plaisir. Alors j'ai pas l'habitude de donner mon sentiment sur les invités, mais là je dois le dire, je suis très heureux parce que c'est une de mes personnalités de l'immobilier préférées, Isabelle Larochette, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Ça me touche énormément, mais tu sais aussi que c'est réciproque. Oui, mais sans flagornerie aucune. Non, je suis très sincère. Isabelle, une belle personnalité. Vous êtes la présidente de la fondation I Love You. Comment est-ce que vous décririez l'évolution de la fondation I Love You, justement, depuis sa création en 2013 et son positionnement aujourd'hui dans l'écosystème du logement solidaire ? En fait, c'est incroyable parce qu'il y a eu une évolution. Dieu sait si ça a été très compliqué au départ. Mais aujourd'hui, je pense que cette fondation, elle a sa place. On est reconnu déjà à travers toutes les associations qu'on a financées. La fondation I Love You existe. Voilà, elle a cette reconnaissance. Et moi, je suis très fière aujourd'hui d'avoir embarqué les professionnels de l'immobilier dans la solidarité. Sauf qu'au départ, il y avait personne. Et aujourd'hui, on reste encore la seule fondation qui regroupe l'ensemble des professionnels de l'immobilier. On a vraiment un impact. On a notre place. Ce salon nous permet d'avoir de la lumière dessus. De plus en plus, les gens nous connaissent, viennent vers nous en disant « Isabelle, on t'oubliera pas cette année. J'ai pas besoin, ça a été dur de récolter des dons. » Et aujourd'hui, ils viennent un peu à nous et ça, c'est formidable. Mais c'est ça, comment vous avez réussi à mobiliser? C'est un milieu très concurrentiel, hein, le milieu de l'immobilier. Vous avez réussi à mobiliser les gens et aujourd'hui, c'est eux qui viennent vers vous. C'est ce que vous nous dites. Oui, mais parce que c'est... D'abord, je pense qu'il est légitime aujourd'hui que les professionnels de l'immobilier participent au mieux logement. Je dis le mieux logement pour tous. Depuis 10 ans, tout ça s'est aggravé. On pensait qu'on allait améliorer les choses en apportant chacun notre brique à l'édifice. C'est d'autant plus compliqué. Et je pense que j'ai réussi à faire passer des messages du fait qu'on avait un rôle à jouer. Ouais. On encaisse des honoraires et c'est juste légitime d'en reverser un peu pour ceux qui peuvent pas se payer un bien. Et puis ils sont contents de tout ce qu'on en a. Enfin, je veux dire, le retour aux dons, notre compte rendu sur les dons collectés, ils adorent. On fait plein de choses formidables. Alors vous dites, et vous venez de le signaler également, vous avez écrit, vous avez dit que la problématique du mal logement n'a fait qu'empirer effectivement depuis la création de la fondation. Quels sont pour vous justement les signaux d'alerte aujourd'hui les plus préoccupants? Comment la fondation adapte ses critères d'intervention ou ses priorités pour répondre à tout cela? En fait, moi, j'ai un sujet majeur. Tiens, je prends un exemple. Juste ce matin, j'ai pris un taxi pour venir jusqu'ici parce que j'étais chargée et on est passé avec le chauffeur et j'ai vu des gens dormir dans une voiture dans le quartier du 19e et avec les chaussures à l'extérieur de la voiture et je comprenais pas. Et en fait, j'ai compris, il y avait 3 voitures où il y avait des gens qui dormaient dedans. Mais c'est pas possible aujourd'hui. On a eu un président quand même, je veux pas faire de politique, qui nous a dit il y aura plus personne dans les rues. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans les rues et il y a des enfants dans les rues. Il y a des enfants dans les rues. Donc voilà, aujourd'hui, les personnes âgées et nos étudiants souffrent aussi du mal logement, des prix excessifs. Le DPE a fait du mal, même si on pense que c'est important et que ça va apporter des choses pour notre planète. Mais aujourd'hui, il faut passer par... je veux dire, moi, quand je vois nos étudiants qui seront notre économie de demain, je trouve ça dramatique. En fait, que ça mobilise pas le gouvernement. Et nous, si on peut faire quelque chose... c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je rappelle à tout le monde qu'il est important qu'on fasse tous ensemble quelque chose pour nos personnes âgées, pour nos étudiants, pour ceux qui sont dans la rue et il y a à faire. Pour ceux qui nous regardent, qui sont des professionnels de l'immobilier, comment on peut faire pour vous aider directement? Alors, on le sait. L'argent, malheureusement, c'est le nerf de la guerre. On a besoin d'argent pour aider toutes les associations qu'on aide sur le terrain. Il y a un énorme maillage associatif en France et donc pour le mal logement, il y a des associations formidables. L'avantage qu'on a avec la Fondation de France, c'est que toutes les fondations qu'on va financer, tous les projets que nous allons financer sont validés par la Fondation de France. Donc c'est un gage de sérieux, de bonne utilisation des dons et puis c'est surtout défiscalisable pour nos... Je sais que j'aime pas dire ça, mais parce que de dire vous pouvez faire un don et c'est défiscalisable, mais faut profiter de ça aussi plutôt que de donner de l'argent aux impôts. Je vais me faire taper dessus. Donnez-nous-le parce que nous on va en faire bon usage. Mais bien sûr, c'est une très bonne idée. Alors
La fondation I Logio, ce sont des actions aussi. Je pense à la journée Solidarité Logement Oui. que vous organisez une fois par an. C'est quand d'ailleurs? Oui, mais c'est toujours. Alors, Ouais. jusqu'à il y a 3 ans, on faisait en dehors. Et à partir du moment où on est arrivé au Rent, avec Stéphane, il nous a mis un peu en lumière et c'est un peu notre journée Solidarité Logement. Stéphane Et quand Scarella, les gens me voient déambuler dans les allées avec mon petit truc, c'est rappeler. Ah oui, Isabelle, on va venir vers toi. Voilà. Voilà, tout simplement. Alors, le Rent, vous l'évoquez avec Stéphane Scarella, qui en est le président. Le Rent, c'est un salon où vous aimez bien venir. Oui. C'est un salon où, d'ailleurs, aussi, vous signez des conventions, si j'ai bien compris. Alors oui, on voit que vous êtes bien informés. Une actu toute fraîche. Non, mais c'est tout frais. On a signé hier avec la FNIM et Dieu sait si on est fiers. Pour mettre en avant une association qui s'appelle Cohabilis et qui fait de l'habitat intergénérationnel. C'est-à-dire qu'elle est sur le terrain, c'est son expertise, c'est vraiment des professionnels en la matière. En France, on c'est pas encore rentré dans les comment dire. C'est vrai. Dans les, j'allais dire dans les mœurs. C'est peut-être Oui, pas mais le dans mot, les mœurs, c'est ça. Les ouais. Anglo-Saxons connaissent ça. Les Français ont peur. On fait pas rentrer n'importe qui chez soi, C'est ça. et encore moins chez ses parents qui peuvent avoir, comment dire, des chambres de disponibles, qui souffrent de solitude parfois. Et du coup, j'ai sollicité la FNIM pour qu'elle cautionne en fait et qu'elle communique sur cet habitat intergénérationnel. D'une part pour aider nos étudiants. On sait qu'aujourd'hui il y a quand même 17% d'étudiants sur 3 millions qui arrêtent leurs études parce que le logement est un vrai souci. Ils ne savent plus. Oui. Voilà, c'est un projet. Ils arrêtent parce qu'ils ne peuvent pas. C'est un problème de financement. Donc voilà. Les professionnels de l'immobilier s'en sont rendus compte et agissent, essaient d'agir aujourd'hui autour de ça. Nous, on est là pour leur rappeler. Voilà. On est là pour leur rappeler. À travers cette convention signée avec Cohabilis et la fondation et la FNIM, ils vont cautionner tout ça. Et au niveau des syndics, des immeubles et autres, on va lancer une grande campagne de communication pour dire si vous êtes seul et que vous avez une chambre à mettre à disposition, on cautionne. Venez voir les agences FNIM et nous on vous expliquera ce qu'est Cohabilis et comment ils peuvent vous aider. Et on sait aussi qu'il y a 750 000 personnes qui souffrent de solitude aujourd'hui chez nos aînés à partir de 60 ans. Donc voilà, il y a du travail et moi, si je peux faire un petit miracle et apporter, faire en sorte que nous, les professionnels, on amène un maximum de logements pour nos étudiants et qu'on fasse un maximum de personnes âgées plus heureuses et qui revivent, eh bien, on sera ravis. Et ça permet de lutter contre la solitude aussi des personnes âgées, dont beaucoup de personnes âgées souffrent. Et on sait aussi qu'il y a des propriétaires d'un certain âge qui ne peuvent plus faire face à leurs charges et qui ont ces petits loyers, parce qu'évidemment, c'est toujours, ça peut être soit on partage l'appartement soit avec une contrepartie financière qui sera un petit loyer, ou soit par des petits services, de passer une soirée ou deux par semaine avec la personne ou d'aller faire des courses, ou voilà, des petites choses comme ça. Mais en tout cas, moi je trouve cette aventure formidable et si on peut communiquer dessus, allons-y. Ça fait 12 ans que vous vous battez avec la fondation I Logio et 12 ans après, vous avez toujours la pêche. Vous êtes une femme de combat, Isabelle Larochelle, on peut dire ça. Je suis stimulée par tous les professionnels parce que on ne fait jamais rien tout seul. D'abord, j'ai une équipe formidable. Et puis, si j'arrive à embarquer tout le monde, voilà, c'est un travail d'équipe. Voilà. Une belle équipe, vous avez raison de le dire. Si on peut vous aider, moi c'est avec plaisir que je viens vous aider. Franchement, honnêtement, je vous le dis. Oui, écoutez, je retiens parce que ça, c'est voilà. Voilà, ce sera un grand privilège même de le faire. Vous pouvez nous aider. On vous tiendra au courant de la façon dont ça évolue et quel est le retour. On va mettre tout ça en place d'ici un mois. Mais on aura besoin des médias, évidemment, pour communiquer et pour faire savoir cette belle aventure. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup Isabelle Larochelle. Merci Eric. C'est toujours un plaisir de vous avoir au micro. Également, c'est partagé. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode que vous retrouvez bien sûr sur la chaîne YouTube, notamment du magazine Expression.